Bonjour chers amis, je soutiens ma thèse très bientôt au laboratoire de mathématiques d'Orsay, au sud de Paris. Et pour ceux qui voudraient y assister, voilà une petite introduction afin que vous ne soyez pas trop perdus le jour J. Alors mon domaine de recherche ça s'appelle la topologie algébrique appliquée. On peut commencer par le premier mot, topologie. C'est un champ de recherche en mathématiques qui étudie les formes. Alors laissez-moi vous présenter ma forme préférée, le cercle. Euh, c'est simple mais c'est intéressant. En topologie, tous les objets sont déformables. Donc le cercle, vous voyez, si je tire un peu dessus, ça fait un triangle. Donc cercle égale triangle. Euh, je peux même imaginer d'autres déformations pour faire des carrés, n'importe quel polygone. En fait, il y a plein de formes avec lesquelles on est familier et qui sont des cercles. On aime bien les sphères aussi. Euh, la surface de la Terre, c'est une sphère également, comme un ballon. Vous connaissez peut-être le tor. Le tor, d'ailleurs, quand il est plein, bah, c'est une tasse de café, si on en croit à cette animation. Euh, on s'intéresse aussi à des objets qui sont moins présents dans le monde commun, comme par exemple la bouteille de Klein, les espaces projectifs. Alors là, je vous ai dessiné un cube. Un cube, c'est quelque chose qui vit en dimension 3, mais on fait des maths, et puis on fait ce qu'on veut, donc je peux aussi imaginer le cube en dimension 4, ça s'appelle un hypercube. En dimension 5, c'est un hyper-hypercube. Même en dimension 6, un hyper-hyper-hypercube. On va dire, il n'y a pas de limite. Euh, la seule limite, c'est que si on définit des objets très compliqués, et ben derrière, il faut des outils sophistiqués pour les étudier, les comprendre et les comparer. Euh, pour ça, on a quelque chose de très puissant qui s'appelle la topologie algébrique. Euh, alors, en topologie algébrique, on va demander de l'aide à l'algèbre pour résoudre nos problèmes. L'algèbre, les structures algébriques, ce sont des structures mathématiques très rigides, euh, qui sont à comparer avec nos espaces topologiques initiaux qui sont très sauvages. Euh, En plus, dans les structures algébriques, on sait faire plein de calculs, et on sait même les implémenter sur ordinateur. Euh, alors, il y a plusieurs structures qui sont intéressantes dans ce domaine. Vous avez peut-être déjà rencontré le groupe fondamental, l'algèbre de cohomologie ou les groupes d'homologie. Alors, grâce aux travaux de brillantes mathématiciennes et mathématiciens, on sait comment transformer des espaces topologiques en structures algébriques. Et du coup, c'est super parce qu'on transforme par la même occasion nos problèmes topologiques en problèmes algébriques. Alors jusqu'à là, on est content, jusqu'à arriver au troisième mot, qui est appliquer. Appliquer, ça veut dire qu'on essaye d'appliquer ces jolis outils mathématiques à la vraie vie. Le problème de la vraie vie, c'est que on n'a pas de jolies formes. Euh, Souvent, euh, quand on fait une expérience scientifique ou une acquisition de données, ce qu'on a, c'est un nuage de points. Euh, alors, ce nuage de points, il est sûrement tiré près d'une forme intéressante. Euh, Par exemple, vous voyez le premier nuage de points à droite ici, bah, c'est euh, quelque chose qui échantillonne un cercle. Euh, Celui d'à côté, c'est un nuage de points qui est tiré tout le long d'un tore. Euh, c'est le cas d'ailleurs aussi pour celui de gauche. C'est juste un tore un petit peu déformé. Le problème, c'est que si on veut utiliser les méthodes habituelles de la topologie algébrique avec ces formes pas très belles, euh, on obtient des structures algébriques nulles, pas intéressantes. Euh, Alors, ça aurait pu être la fin de l'histoire, mais il y a quelques années, une théorie a fait ses premiers pas, et ça s'appelle l'homologie persistante. L'homologie persistante, c'est quelque chose qui nous aide justement à combler ce trou entre jolies méthodes mathématiques et euh, formes pas très jolies qu'on obtient.
Alors l'idée, c'est de ne pas considérer notre nuage de points en tant que tel, mais de s'efforcer à l'épaissir et construire autour de lui quelque chose qui pourrait ressembler à une forme théorique. Alors cette construction, ça s'appelle une filtration, et il existe une façon de transformer ces filtrations en objet, en structure algébrique. Ce qu'on obtient, ça s'appelle un module de persistance, et ça marche super bien, c'est super joli et super efficace. Il y a un fondement théorique derrière qui nous permet de les comprendre. Voilà. Alors c'est pas la fin de l'histoire parce que bien sûr il reste plein de questions ouvertes dans ce domaine. Alors moi voilà, c'est ce que j'ai fait ces 3 dernières années. Je me suis intéressé à diverses questions relatives à cette théorie que je présenterai donc pendant ma soutenance. La première chose qui m'a intéressé, c'est disons que on n'a pas en entrée ce nuage de points, mais un nuage de points est plein de points aberrants à l'intérieur. Alors là, malheureusement, si on veut appliquer la théorie de l'homologie persistante dessus, tout se casse la figure et il faut la réparer. C'est ce qu'on a fait. Deuxième chose que j'ai regardé, c'est quand notre nuage de points est tiré, non pas le long d'un bel objet, mais le long d'un objet pas très bien dessiné qui peut potentiellement s'intersecter lui-même. Alors là, ça pose problème et il y a des choses à faire. Et enfin, j'ai regardé des nuages de points qui étaient munis de structures plus riches que seulement la location spatiale de ces points. Ça s'appelle des fibrés vectoriels. Et grâce aux fibrés vectoriels, on a accès à plein de nouvelles structures algébriques très excitantes et intéressantes. Voilà, merci.